La bébé de la femme de ménage noire refusait de s'approcher de quiconque, mais elle s'accrochait au millionnaire comme si sa vie en dépendait. La scène dans le bureau de direction de Thomson Industries ressemblait à un film dramatique. Keisha Washington, 22 ans, tenait dans ses bras sa fille de 18 mois, Zoé, qui pleurait désespérément pendant que 5 hommes en costume observaient l'intrusion avec un mélange de choc et d'indignation. « Comment cette femme a-t-elle pu passer la sécurité avec un enfant ?» tonna Derek Thompson, le PDG de l'entreprise, en frappant du poing sur son bureau en acajou. « Appelez la sécurité immédiatement !» Keisha travaillait comme femme de ménage de nuit dans cet immeuble depuis 2 ans. Toujours invisible, toujours silencieuse. Personne ne connaissait son nom. Personne ne la regardait dans les yeux. Mais ce jeudi soir-là, à 23h30, elle avait pris la décision la plus risquée de sa vie, emmener Zoé au travail. La babysitter avait annulé à la dernière minute, prétextant une urgence familiale, la 3e fois ce mois-ci. Keisha soupçonnait qu'elle ne voulait tout simplement plus garder un enfant noir pour 5 $ de l'heure. Or, elle avait besoin de ce service de nuit. Son loyer avait 3 semaines de retard. « Monsieur, je peux expliquer » commença Keisha d'une voix calme malgré ses mains tremblantes. « Ma babysitter a annulé. Je n'avais personne pour garder Zoé. Elle sera sage, je vous le promets. » Michael Thompson, le fils de Derek et vice-président, éclata d'un rire cruel. « Cette gamine hurle depuis 5 minutes. Tu croyais vraiment transformer notre bureau en garderie ?» Ce que personne dans la pièce ne savait, c'est que Zoé avait une peur irrationnelle des inconnus. Depuis toute petite, elle se cachait dans le cou de sa mère dès qu'on s'approchait. Médecins, voisins, même sa propre babysitter. Zoé les repoussait tous par des cris et des larmes. C'était un trait qui inquiétait profondément Keisha. La petite semblait capable de ressentir chez les gens quelque chose que même les adultes ne percevaient pas. Une intuition primitive qui la faisait fuir tout le monde, sauf sa mère. Mais alors, quelque chose d'inexplicable se produisit. James Thompson, le frère cadet de Derek, était assis discrètement dans un coin de la pièce pendant cette réunion d'urgence sur une fraude financière. À 35 ans, associé minoritaire, il vivait constamment dans l'ombre de son frère aîné plus agressif. Quand Zoé cessa enfin de pleurer 1 seconde et balaya la pièce de ses grands yeux sombres et effrayés, son regard croisa celui de James et quelque chose de magique se produisit. Le bébé tendit ses petits bras vers cet homme inconnu. « C'est quoi ce bordel ?» marmonna Michael. Keisha resta paralysée. En 18 mois de vie, Zoé n'avait jamais approché volontairement un étranger. Et voilà qu'elle se jetait pratiquement hors des bras de sa mère pour atteindre cet homme en costume. James se leva instinctivement et prit l'enfant. Zoé cessa immédiatement de pleurer et se blottit contre son épaule comme si elle avait enfin trouvé un refuge sûr. « C'est très étrange » commenta Derek en fronçant les sourcils. « D'habitude, les gosses fuient James. Il n'est pas doué avec eux. » Mais il y avait quelque chose d'encore plus étrange. Quand Zoé tira doucement sur les cheveux châtains de James, il fit une expression de surprise si sincère que le bébé éclata de rire. Un rire aigu et joyeux, le même que Keisha entendait à la maison, mais que Zoé n'avait jamais produit devant des inconnus. Et c'est à cet instant précis que Keisha remarqua ce qui fit s'arrêter son monde. La tache de naissance en forme de croissant sur la nuque de Zoé était rigoureusement identique à une petite cicatrice que James avait exactement au même endroit, visible quand il baissait la tête pour regarder l'enfant. « Monsieur Thompson, » dit Keisha d'une voix à peine audible, « il faut qu'on parle. » Mais à ce moment-là, alors que tout le monde assistait à la scène impossible d'un enfant qui rejetait le monde entier s'accrochant à l'homme le plus improbable de la pièce, personne n'imaginait que cette nuit allait révéler des secrets capables de détruire des réputations, exposer des années de mensonges et prouver que parfois la justice arrive de la manière la plus inattendue qui soit. Si vous aimez cette histoire de justice et de révélations impossibles, abonnez-vous à la chaîne, car ce qui arrive ensuite va vous montrer comment une simple femme de ménage a transformé le bureau le plus puissant de la ville en théâtre de la revanche la plus satisfaisante que vous ayez jamais vue. « Intéressant », dit Derek Thompson en observant sa prétendue nièce s'installer dans les bras de James comme si c'était la place la plus naturelle du monde. Vraiment très intéressant. Le silence qui suivit était chargé de cette tension que Keisha connaissait bien, celui qui précède toujours les pires tempêtes de sa vie. « Papa » chuchota Michael à Derek, « tu ne trouves pas ça trop bizarre pour être une coïncidence ?» Derek s'adossa dans son fauteuil en cuir, les doigts tambourinant rythmiquement sur la table. À 58 ans, il n'avait pas bâti un empire en croyant aux coïncidences. «
Kesha, c'est bien ça ton prénom ? demanda-t-il. Oui, monsieur. Parle-moi du père de l'enfant. Où est-il ? Il ne fait plus partie de nos vies, répondit-elle en choisissant soigneusement ses mots. Michael ricana. Quelle surprise! Laisse-moi deviner, il a disparu dès qu'il a su pour la grossesse. Classique. Ces mots frappèrent Kesha comme une gifle. Michael n'imaginait pas à quel point il décrivait exactement ce qu'il s'était passé, mais de façon bien plus cruelle qu'il ne le pensait. Ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que Kesha Washington n'avait rien d'une femme de ménage ordinaire. 2 ans plus tôt, elle était étudiante en gestion à l'université d'État, stagiaire prometteuse au département comptabilité de Thomson Industries, une jeune femme brillante de 20 ans avec un avenir tout tracé jusqu'à ce qu'elle rencontre James Thompson à une soirée d'entreprise. Il n'était pas comme son frère aîné. Là où Derek était froid et calculateur, James était doux et réservé. Là où Michael était arrogant et bruyant, James était discret et attentif. Pour une fille qui avait grandi dans des foyers d'accueil sans jamais connaître l'amour, James représentait tout ce dont elle avait rêvé. Leur romance dura 3 mois. 3 mois de rendez-vous secrets, de conversations tardives, de promesses chuchotées d'un avenir ensemble. James jurait que la différence de classe sociale n'avait aucune importance, que l'amour triompherait de tout, jusqu'au jour où Kesha découvrait qu'elle était enceinte. « James », avait-elle dit un matin d'automne, la main tremblante en lui montrant le test positif, « on va être parents ». L'expression sur son visage changea instantanément. Le masque tomba. L'homme gentil et aimant disparut, remplacé par quelqu'un de froid qu'elle ne reconnaissait pas. « Ce n'est pas possible », avait-il murmuré en passant les mains dans ses cheveux. « Mon père va me tuer. L'entreprise, la réputation de la famille. James, on s'aime, on trouvera une solution. » Non, c'était une erreur. Tout ça était une erreur. Puis vint la phrase la plus cruelle. « Tu dois t'en débarrasser. » Quand Kesha refusa, James disparut simplement. Il bloqua son numéro, évita leur lieu de rendez-vous et, pire encore, utilisa son influence pour la faire licencier du stage sous prétexte de coupe budgétaire. Kesha dut abandonner l'université. Sans argent pour les frais de scolarité ni emploi, elle prit le seul travail qu'elle trouva, femme de ménage de nuit, dans la même entreprise où elle avait été stagiaire respectée. Par une ironie du sort ou une cruauté divine, on l'affecta au nettoyage de l'étage même où travaillait James. Pendant 2 ans, elle vida sa corbeille, essuya son bureau, toujours aux petites heures du matin quand il n'était pas là. Toujours invisible, toujours silencieuse, toujours gardant son secret. Mais ce soir-là, en voyant James tenir Zoé avec une tendresse qu'elle n'avait plus vue depuis 2 ans, Kesha sentit autre chose que de la douleur et de la colère. Elle sentit une opportunité. « En fait, dit-elle d'une voix qui gagnait en fermeté et surprit toute la pièce, il y a quelque chose que vous devez savoir sur le père de Zoé. » Derek se pencha en avant, intéressé. « Ah oui, et quoi donc ?» Kesha regarda James droit dans les yeux. Elle vit le moment exact où il la reconnut. Ses yeux s'écarquillèrent, sa respiration s'accéléra, ses mains se crispèrent instinctivement autour de Zoé comme pour protéger l'enfant. « Il travaille ici, » dit-elle simplement. Le silence qui suivit fut assourdissant. Derek passa de Kesha à James, puis de James à Kesha. Michael cessa pour la première fois de jouer avec son téléphone. « James, » dit Derek lentement, « tu connais cette femme ?» James ouvrit la bouche, aucun son n'en sortit. Zoé choisit ce moment pour se réveiller. Quand elle vit sa mère, elle sourit et tendit les bras. Mais quand James fit mine de la rendre, Zoé s'accrocha désespérément à sa chemise, refusant de quitter ses genoux. Comme si, génétiquement, elle savait exactement où était sa place. « James, » répéta Derek d'un ton qui devenait dangereux, « je t'ai posé une question. » Et c'est là que Kesha comprit qu'elle n'était pas la seule à avoir gardé des secrets pendant 2 ans. La façon dont James évitait le regard de son frère, la légère tremblement de ses mains, la lutte intérieure visible entre vérité et instinct de survie, elle avait passé tant de temps à voir James comme l'homme qui l'avait trahi et abandonné qu'elle n'avait jamais envisagé une possibilité terrifiante. Et s'il ne l'avait pas abandonné de son plein gré? Et si quelqu'un l'y avait forcé? En observant la dynamique de pouvoir dans cette pièce, Derek qui dominait chaque conversation, Michael qui suivait aveuglement son père, James toujours dans l'ombre, Kesha commença à comprendre qu'elle n'était peut-être pas la seule victime dans cette histoire. Peut-être James n'avait-il été qu'un pion dans le jeu cruel de Derek Thompson. « Je ne vois pas de quoi elle parle », finit par articuler James, mais sa voix était faible et peu convaincante.
Derek se leva lentement, ses yeux passant de l'un à l'autre avec la précision calculatrice d'un prédateur. Intéressant, vraiment très intéressant. Michael perdit patience. « Papa, pourquoi on perd du temps? C'est évident que cette femme de ménage tente une arnaque. Elle a choisi James parce qu'il est plus vulnérable. » Le mot « vulnérable » fut prononcé avec un tel mépris que Kesha sentit une colère sincère monter en elle. Mais ce fut l'expression d'humiliation et de résignation qui traversa le visage de James, une expression qu'elle connaissait bien, qui lui fit pleinement comprendre la dynamique familiale. James avait toujours été le frère faible, le moins capable, celui qu'on devait protéger de ses propres décisions. Et Derek avait utilisé cette image pour le manipuler, lui et toute la situation, 2 ans plus tôt. « Tu as raison, Michael, » dit Kesha d'un ton faussement conciliant qui fit dresser l'oreille à tout le monde. « J'ai bien ciblé James, mais pas comme tu le penses. » Elle s'approcha de la table, sortit son téléphone. « Vous voulez voir quelque chose d'intéressant? Ce sont des messages que James m'a envoyés il y a 2 ans. » Derek fronça les sourcils. « Quel message? » Kesha ouvrit WhatsApp et lut à voix haute. « Kesha, mon père a découvert pour nous. Il a dit, si tu ne romps pas immédiatement, je te vire de l'entreprise et je te déshérite. Je ne peux pas tout perdre, tu dois comprendre. » La pièce devint glaciale. « Et celui-ci est encore mieux, poursuivit-elle en faisant défiler l'écran. Mon avocat dit que si tu essaies de réclamer une pension, mon père a assez d'avocats pour prouver que l'enfant n'est pas de moi. Tu ne gagneras jamais contre la famille Thompson. Oublie tout ça. » Michael regarda son père, puis James. « Attends, vous saviez pour cette grossesse il y a 2 ans? » Derek resta silencieux, mais Kesha voyait les rouages tourner dans sa tête. « Oh, mais ce n'est même pas le meilleur, » reprit-elle avec une assurance croissante. « Le meilleur, c'est ce message envoyé par Derek Thompson lui-même depuis son téléphone professionnel à James. » Elle se racla théâtralement la gorge. « Tu es un idiot, James. Avoir laissé cette situation aller aussi loin montre exactement pourquoi tu ne seras jamais capable de diriger cette entreprise. Règle ça maintenant ou trouve un autre travail. Et ne me sers pas tes conneries sentimentales sur l'amour. Les affaires sont les affaires. » L'expression de Derek changea instantanément. Le masque tomba. Ne resta que la froideur calculatrice que Kesha avait observée pendant 2 ans. « Où as-tu eu ce message ?» demanda-t-il d'une voix dangereusement basse. « James me l'avait montré à l'époque. Il était désespéré. Il voulait m'expliquer pourquoi il m'abandonnait. Il voulait que je comprenne que ce n'était pas son choix. » Elle se tourna vers James. « Tu te souviens, n'est-ce pas? Tu pleurais quand tu me la montrais. Tu disais que tu te sentais lâche. » James hocha la tête presque imperceptiblement, les mains tremblantes autour de Zoé. Michael regardait son père avec un malaise croissant. « Papa, c'est vrai? Tu savais que James avait une fille et tu n'as rien dit? » « Les affaires sont compliquées, Michael, » répondit froidement Derek. « Parfois, il faut prendre des décisions difficiles pour protéger la famille et l'entreprise. » « Protéger la famille ?» Kesha éclata d'un rire amer. « Vous avez abandonné un enfant innocent pour protéger votre réputation. Vous l'avez laissé grandir dans la pauvreté pendant que vous dépensiez des millions en voitures et en villas. » Puis, elle joua sa carte maîtresse. Elle ouvrit un dossier sur son téléphone et montra l'écran. Voici l'acte de naissance de Zoé. Regardez la ligne du nom du père. Tout le monde se pencha. La ligne était vide. Vous savez pourquoi elle est vide? Parce que quand Zoé est née, j'espérais encore que James viendrait à l'hôpital. J'ai attendu 3 jours à la maternité avant de signer moi-même. 3 jours à attendre le père de ma fille. L'émotion brute dans sa voix fit même tressaillir Derek. Mais savez-vous ce qui s'est passé pendant ces 3 jours? James a envoyé des fleurs anonymes avec une carte. Je suis désolé, je l'aime, mais je ne peux pas. Je l'ai encore cette carte. James pleurait maintenant en silence, les larmes coulant sur ses joues pendant que Zoé dormait paisiblement dans ses bras. « Et savez-vous quoi d'autre j'ai ?» continua Kesha, la voix plus forte à chaque mot. 2 ans d'emails que James m'a envoyés sur mon adresse professionnelle. Oui, il avait découvert où je travaillais. Il demandait des nouvelles de Zoé, voulait savoir si elle allait bien, si elle manquait de quelque chose. Derek se tourna vers Derek furieux. « Tu correspondais avec elle ?» Je voulais juste savoir si ma fille allait bien, murmura James. Kesha sortit une chemise cartonnée de son sac et étala des relevés bancaires sur la table.
$500 quand elle a eu une pneumonie à 6 mois. $300 quand elle s'est cassé le bras à 10 mois. $1000 pour son premier anniversaire. Michael prit à relever et l'examina. Ces virements viennent du compte personnel de James. Il essayait de s'occuper de sa fille comme il pouvait, expliqua Keisha, mais toujours en secret, toujours terrifié que Derek ne l'apprenne. Derek était rouge de colère. « James, tu es encore plus pathétique que je ne le pensais. Dépenser de l'argent pour cette situation contre mes ordres directs. Cette situation a un nom, coupa Keisha d'une voix tranchante. Elle s'appelle Zoe Thompson. C'est votre petite fille, Derek, et c'est une enfant innocente qui mérite une famille. Cette gamine n'est pas une Thompson, gronda Derek, et elle ne le sera jamais. À cet instant, la porte du bureau s'ouvrit et un homme en costume entra sans frapper. Grand, noir, cheveux poivre et sel, une présence qui imposait immédiatement le respect. « Veuillez excuser l'interruption, dit-il de sa voix grave. Marcus Williams, cabinet Williams & Associates. Je représente Madame Keisha Washington. » Derek se tourna vers lui, abasourdi. « Comment êtes-vous entré ? » « Votre secrétaire m'a laissé passer quand j'ai mentionné que je venais discuter de paternité et de responsabilité d'entreprise impliquant Thompson Industries, répondit calmement Marcus en posant sa mallette sur la table. J'espère que ma présence ne vous dérange pas. Une vague de soulagement envahit Keisha. Marcus était un célèbre avocat spécialisé dans les droits civiques qui avait accepté de la défendre gratuitement après qu'elle était allée frapper à sa porte la semaine précédente. Elle avait passé des jours à réunir les preuves, organiser les documents, préparer son dossier. Parce que Keisha Washington n'était pas qu'une femme de ménage. Elle avait été une étudiante brillante. Et même après avoir quitté l'université, elle n'avait jamais cessé d'étudier. Pendant 2 ans, en nettoyant ses bureaux, elle avait observé, appris et surtout, elle avait préparé son coup. « Monsieur Williams, tenta Derek pour reprendre la main, je ne sais pas quelles informations erronées on vous a données, mais... » « Les informations sont parfaitement exactes et extrêmement bien documentées, coupa Marcus. Mademoiselle Washington a été d'une rigueur exemplaire. » Il sortit une liasse de documents. « Nous avons ici des preuves de négligence parentale, de manipulation familiale et surtout des éléments montrant que Thompson Industries a potentiellement utilisé des ressources d'entreprise pour couvrir des problèmes personnels de ses dirigeants. » Le visage de Derek blêmit. Certaines menaces ont été envoyées depuis des comptes mail professionnels et certaines pressions sur M. James Thompson concernaient son poste dans l'entreprise. Cela pose de très intéressantes questions sur le détournement de fonds d'entreprise. Michael regarda son père avec une inquiétude croissante. « Papa, ça peut nous causer quel genre de problème juridique ?» Marcus sortit un dernier document. Madame Washington a une proposition très raisonnable pour régler la situation de façon civilisée. Derek se redressa. Les négociations, enfin un terrain familier. Quel genre de proposition? Keisha se leva et s'approcha jusqu'à se retrouver face à Derek. Je veux 3 choses. Premièrement, reconnaissance officielle de paternité et tous les droits légaux pour Zoé. Deuxièmement, pension alimentaire rétroactive depuis sa naissance. Troisièmement, elle marqua une pause dramatique, je veux retrouver mon emploi. Pas comme femme de ménage, comme directrice des ressources humaines avec le salaire et les avantages correspondant à un poste chez Thompson. Le silence fut si profond qu'on n'entendait plus que la respiration régulière de Zoé endormie dans les bras de James. Derek éclata d'un rire incrédule. « Vous êtes folle si vous pensez que… » En réalité, coupa Marcus, vu la solidité des preuves, cette proposition est d'une générosité extraordinaire. L'alternative serait un procès très médiatisé, incluant des accusations de discrimination raciale, d'abandon d'enfants et de détournement de fonds d'entreprise. Il sortit un dernier document. J'ai pris la liberté de préparer un communiqué de presse au cas où la famille Thompson préférerait régler cela publiquement. Titre: un PDG multimillionnaire force son fils à abandonner le bébé d'une employée noire. Derek lut les premières lignes et Keisha vit le moment précis où il comprit qu'il avait complètement sous-estimé la femme qui nettoyait son bureau depuis 2 ans. Car pendant qu'il la voyait nettoyer, Keisha étudiait le droit du travail, les droits parentaux, l'entreprise Thompson elle-même. Elle avait transformé chaque nuit de travail en cours sur la manière de détruire ceux qui avaient détruit sa vie. « Alors, monsieur Thompson, dit Keisha d'une voix calme, mais chargée d'une autorité qui fit même reculer Derek. Préférez-vous régler cela à l'amiable ou voulez-vous voir notre histoire en une des journaux demain matin ?
Pendant 2 ans, il n'avait vu qu'une humble femme de ménage. Ce soir-là, il découvrait enfin Keisha Washington, la femme qui avait transformé sa douleur en pouvoir, son humiliation en stratégie et son invisibilité en l'arme la plus dangereuse qu'il pouvait imaginer. Derek regarda le communiqué dans les mains de Marcus et pour la première fois depuis des décennies, Keisha vit une peur authentique dans ses yeux. « Vous ne feriez pas ça !»« C'est déjà fait », répondit-elle calmement en sortant son téléphone. Le communiqué a été envoyé à 15 médias il y a exactement 10 minutes. L'article sort demain matin. Sauf si... Sauf si quoi? Rugit presque Derek. Sauf si James signe la reconnaissance de paternité maintenant et que vous signez ma nomination comme directrice des ressources humaines à 150 000 $ par an. 30 minutes plus tard, James avait signé la reconnaissance de paternité. Derek avait signé la promotion de Keisha. Marcus avait annulé le communiqué. « Une dernière chose, dit Keisha en reprenant Zoé des bras de James. Je veux que vous sachiez que je n'ai pas fait tout ça pour l'argent ou le pouvoir. Je l'ai fait parce que ma fille mérite de grandir en sachant que sa mère s'est battue pour elle. » Derek regarda la femme qui avait détruit son monde en une seule nuit et comprit qu'il n'avait pas sous-estimé une simple femme de ménage, mais une stratège brillante qui avait transformé 2 ans d'humiliation en un plan de revanche d'une intelligence rare. 6 mois plus tard, Keisha Washington était assise dans son nouveau bureau au 15e étage de ce qui s'appelait désormais Washington & Thompson Family Holdings, James étant devenu l'actionnaire majoritaire. Derek avait été contraint à la retraite pour raisons de santé après que d'autres employés avaient commencé à dénoncer des années de discrimination au travail. Michael avait tenté de prendre le contrôle, mais sans le soutien de James, il n'avait plus aucune influence réelle. « Maman travaille !» babillait Zoé depuis sa poussette à côté du bureau de Keisha, jouant avec des cubes colorés pendant que sa mère relisait des contrats. James apparut à la porte avec 2 cafés. « Comment va notre PDG aujourd'hui ?» Au cours des derniers mois, ils avaient lentement reconstruit non seulement l'entreprise, mais aussi leurs relations. Ce n'était plus la passion d'autrefois, mais quelque chose de mieux. Un partenariat respectueux, centré sur Zoé et la justice qu'ils cherchaient tous les deux. « Derek a encore appelé », dit James en lui tendant son café. « Il veut voir sa petite fille. » Peut-être quand il aura appris que le privilège ne s'hérite pas automatiquement. La transformation était totale. La femme de ménage invisible dirigeait désormais les réunions dans les salles qu'elle avait autrefois nettoyées. Celle qui avait été licenciée pour être enceinte décidait aujourd'hui des politiques de congé maternité. Mais la vraie victoire n'était ni dans le titre ni dans le salaire. Elle était dans le fait que Zoé grandirait dans un monde où sa mère ne serait plus jamais invisible, où son intelligence serait valorisée, où elle saurait que se battre pour la justice n'est pas de la vengeance, c'est de la dignité. Derek Thompson avait essayé de détruire une jeune mère pour protéger sa réputation. Aujourd'hui, il vivait isolé dans son immense mansion vide pendant que Keisha construisait l'avenir que sa fille méritait. Parce que la meilleure des revanches n'est pas de détruire ses ennemis, c'est de construire un monde où ils deviennent insignifiants. Et vous, avez-vous déjà transformé une injustice en opportunité ? Partagez votre histoire en commentaire et abonnez-vous pour d'autres récits qui prouvent que la vraie force consiste à transformer la douleur en pouvoir, l'invisibilité en influence et le préjugé en progrès.